Qu'est-ce qu'une bouche, un avion et un spray nasal ont en commun? Ce qui a priori ne semble avoir aucun rapport a pourtant inspiré au médecin ORL et chercheur norvégien Per Gisle Djupesland une invention ingénieuse. Cet appareil, aussi innovant par sa forme que par son fonctionnement. Comment lui est venue cette idée? Per Djupesland traite des patients qui souffrent de maladies inflammatoires du nez et des sinus. Depuis des dizaines d'années, on utilise pour l'application locale d'anti-inflammatoires des sprays classiques que l'on introduit dans les narines. Il y a cependant un inconvénient de taille. Pour empêcher que les médicaments ne coulent du nez, le patient a tendance à renifler. Le médicament passe alors derrière, dans le pharynx, et il est avalé. Mais il n'a rien à y faire dans le pharynx. La gamma caméra permet de visualiser le problème. Le médicament, représenté ici en jaune, n'arrive en fait que dans la partie inférieure du sinus, alors qu'il devrait s'étendre partout à l'intérieur. Comme ici, il doit pénétrer plus loin et plus haut dans toute la cavité pour agir. Si la majeure partie des médicaments appliqués avec un spray n'atteint pas sa cible, s'est dit Per Djupesland, on doit pouvoir faire mieux. Il a donc employé ses connaissances de chirurgien et de chercheur pour trouver une solution. Ce que l'on voit de l'extérieur, c'est comme la partie émergée de l'iceberg. On voit qu'à l'intérieur, il y a des structures très compliquées et que les sinus s'étendent loin vers l'intérieur du crâne. Les médicaments traitant des inflammations du nez et des sinus doivent franchir un certain nombre de goulets d'étranglement avant d'atteindre leur cible. Il y a aussi le fait que la forme des fosses nasales change à chaque respiration. Quand j'inspire par le nez et que je souffle par la bouche, les fosses nasales se resserrent. A l'inverse, si j'inspire par la bouche et que j'expire par le nez, elles se dilatent et le passage s'ouvre. Cette ouverture à l'expiration est le mécanisme que nous exploitons dans notre méthode. Pour amener les médicaments précisément jusqu'à leur cible dans les fosses nasales sans en perdre en route, il vaut mieux que le passage soit élargi lors de la pulvérisation. Il fallait donc trouver l'interaction parfaite entre la bouche et le nez pour que l'aérodynamique de l'objet exploite les conditions à l'expiration. Je me souviens exactement du moment où j'ai eu cette idée, où le déclic s'est fait. J'étais dans un avion et je réfléchissais au flux d'air et à la façon dont nous pourrions mieux l'utiliser et le modifier pour améliorer l'application de médicaments dans le nez. C'était juste après le décollage. Et tout d'un coup, j'ai pensé, mais oui, bien sûr. Pour lui, une chose était évidente. Il fallait dévier le débit d'air lors de l'expiration et la surpression dans le nez de façon à exploiter la force du souffle. Son appareil devait donc posséder à la fois une pièce buccale et un embout nasal étanche. De retour à Oslo, il en parle à sa femme Elena. Son trait de génie va changer leur vie. Elena est la première à qui j'ai expliqué mon idée. Oui, et qu'est-ce que tu m'as dit à ce moment-là? J'ai dit que si ton idée avait un potentiel commercial, nous devions demander un brevet. Et c'est ce que nous avons fait. Per Djupesland couche ses idées sur le papier. Évidemment, son appareil doit avoir un embout nasal qui ferme bien la narine et un embout buccal dans lequel on peut souffler. Une nouveauté absolue. Nous étions complémentaires. Per, en fait, apportait ses connaissances de médecin et de scientifique, et moi, les miennes, de femme d'affaires et de juriste. Nos compétences se complètent vraiment parfaitement. Ce petit appareil a vraiment tout pour plaire. Quand l'appareil est en place,
on ouvre une soupape interne en poussant le flacon vers le haut pour libérer à la fois le flux d'air et les médicaments qui sont envoyés profondément dans la fosse nasale. Quand on souffle dans l'embout buccal, le voile du palais se relève et ferme la communication entre le nez et le pharynx. L'air expiré s'échappe par l'autre narine après que le médicament a été injecté vers sa cible. Il est impossible d'inhaler le médicament pendant l'administration. Cette méthode fonctionne très bien, y compris sur les polypes nasaux ou même en cas de migraine. Avec notre pulvérisateur, on peut même administrer des vaccins par voie nasale. Per et Helena Djupesland développent leur Exhalation Delivery System en vue de sa commercialisation. En 2000, le couple crée la société Optinose AS en Norvège. Et puis, il poursuit sa route, au-delà des frontières norvégiennes. La société s'implante au Royaume-Uni en 2003, aux États-Unis en 2010. Elle devient une entreprise américaine et installe son siège social en Pennsylvanie. En 2017, le pulvérisateur combiné est autorisé pour le traitement de la sinusite chronique avec polypes nasaux et mis sur le marché aux États-Unis. C'est bien d'être allé jusque-là, d'être passé de l'idée au brevet, puis à la commercialisation. Et puis c'est beau que cela ait aujourd'hui une vraie utilité pour les patients. Oui, ça fait beaucoup de bien de savoir que c'est vraiment utile aux gens. Et ça, ils en sont tous les deux particulièrement fiers.